Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 juin 1996 et l'équipe de France retrouve l'Argentine une semaine après le premier test. Deuxième test match entre les Pumas et le 15 tricolore. Le premier, il y a une semaine, avait été remporté par les Français 34 à 27. Une équipe de France où l'on va découvrir deux changements par rapport au test de la semaine dernière, à savoir Jean-Louis Jordana qui fait son apparition en tant que titulaire dans ce 15 de France. Il prend la place de Franck Tourner. Jean-Louis Jordana avait été remplaçant lors du premier test, il était entré en jeu. Et puis deuxième changement, c'est à la mêlée Philippe Carbonneau qui prend la place de Guy Akoseberi du côté de l'équipe de France. Deux changements également du côté argentin, deux changements dans les lignes arrières, puisque au centre, Julián Legora prend la place de Fernando del Castillo. Legora qui avait déjà fait son entrée en jeu la semaine passée, il était remplaçant alors lors du premier test face à l'équipe de France. Et le deuxième changement, c'est Diego Albanese à l'aile qui prend la place de Martin Pfister. Voilà pour les deux changements de chaque côté par rapport au premier test. L'arbitre de la rencontre est gallois, il s'agit de monsieur Thomas et c'est Alain Penaud qui donne le coup d'envoi dans ce stade de Ferrocarril Oeste à Buenos Aires. Le coup d'envoi de ce deuxième test match en faveur de l'équipe de France. Il y a un petit peu de vent qui souffle en travers, plutôt en faveur de l'équipe de France dans cette première période et première pénalité contre l'équipe de France en faveur des Argentins. Avec José Sillé qui va aller chercher une touche. Et il va la trouver à hauteur de la ligne des 10 mètres ou des 40 au choix. Monsieur Thomas qui fait respecter le couloir. Touche en faveur des Argentins. Un ballon mal maîtrisé qui est poussé au pied mais qui était sorti en touche. Et il va y avoir une mêlée introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Alain Penaud, fin de croisée. Ça n'a pas très bien fonctionné la combinaison au sein des lignes arrières françaises. Attention à ce ballon dangereux récupéré par Luis Criscuro. Oh, et le ballon qui échappe des mains de Pablo Kammerlings. En avant argentin, alors qu'il y a un blessé côté argentin. On va revoir ce qui s'est passé avec Luis Criscuolo qui se jette sur ce ballon et derrière Pablo Kammerlings qui laisse échapper cette balle. Pablo Kammerlings qui était titulaire lui aussi lors du premier test match, que l'on avait vu également avec l'équipe de Buenos Aires qui avait battu l'équipe de France il y a de cela 2 semaines. Mais il jouait pour Buenos Aires au poste de numéro 8. Aujourd'hui, il est flanqueur. Le ballon pour les Français avec Jean-Luc Sadourny. Une extrémisse qui a pu dégager son équipe et qui va trouver une touche au-delà de la ligne des 22 mètres. On aperçoit quelques remplaçants français, notamment Moni et Tourner. Touche en faveur des Argentins. Le lancer pour Carlos Promancio. Et le ballon bien capté en fond d'alignement par les Argentins. Ballon qui sort pour les Argentins avec la charge de Moussa. Pichotte. Pichotte pour Grau. Pichotte encore qui part sur l'aile. L'interception de Richard Dourte. Mais coup de sifflet de monsieur Thomas. Position de hors-jeu côté français. Pénalité contre l'équipe de France, pénalité pour les Pumas et l'occasion pour José Sillé d'ouvrir le score dans cette partie. Pénalité qui va tenter José Sillé, le demi d'ouverture titulaire pour cette tournée de l'équipe de France dans cette équipe d'Argentine. Il est 2 fois lors de ces 2 test matchs. On l'avait vu également à son avantage lors du match face à Buenos Aires. Perdu par les Français. Il avait eu pas mal de réussite, José Sillé.
Et cette tentative qui passe entre les poteaux de l'équipe de France. Et donc après 4 minutes de jeu, les Argentins ouvrent le score 3-0 face à l'équipe de France après cette pénalité réussie par le demi d'ouverture argentin José Sillé. Le coup de renvoi d'Alain Penaud. Ballon bien capté encore par les Argentins. Pichot, Sillé qui tape une chandelle. Un peu courte. Ouais, et le ballon récupéré tout de même par les Argentins et par Francisco Garcia, mais les Argentins reculent. Intervention de M. Thomas qui va donner une mêlée introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Ballon gardé en troisième ligne, Carbonneau pour Penaud, Penaud qui rejoue avec ses avants et avec Fabien Pelouse. Ballon toujours pour les Français, Carbonneau par-dessus dans la boîte. Thomas Castellet qui se précipite pour gêner Chris Coelho. Et coup de sifflet de M. Thomas qui va donner une pénalité contre les Argentins. Pénalité pour l'équipe de France. Et Philippe Saint-André qui a fait signe qu'on allait tenter cette pénalité. C'est Richard Dourte qui va se charger de taper cette pénalité côté français. Alors pour mémoire, hein, vous vous souvenez peut-être que lors du premier test match, l'équipe de France avait mené 27-0 en début de seconde période avant de se faire un petit peu peur sur la fin du match, puisque les Français n'avaient remporté cette rencontre que 34-27. Les Argentins ont évidemment décidé d'attaquer à tambour battant cette rencontre pour éviter de passer au travers de la première période, comme ça avait été le cas lors du premier test match. Pénalité que va tenter Richard Dourte. Elle part à côté, oui, elle passe à côté des poteaux argentins. Pas de réussite là pour Richard Dourte, ça paraissait pourtant dans ses cordes. Et on en reste donc à 3-0 en faveur de l'Argentine, alors que l'on joue depuis un petit peu moins de 7 minutes. Après cette pénalité ratée par le 3/4 centre de l'équipe de France, Richard Dourte. Ballon superbement capté par Olivier Roumat, qui extrait ses bras et qui charge. Il est mis au sol, il libère, c'est bien joué. Carbonneau pour Merle, la charge de Merle. Le soutien des avants français. On désaxe le Moll, les Français avancent. On arrive sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Ballon toujours pour les Français, on fait un petit peu le ménage à droite à gauche. C'est Reggiardo qui s'était rappelé à l'ordre. Ballon sorti pour Carbonneau, petit côté dans la boîte, un coup de pied par-dessus. Et Milen Tabac qui a failli récupérer ce ballon, finalement conservé par Kammerlings qui essaie de jouer avec Facundo Soler qui est projeté en touche. Olivier Roumat et Reggiardo ont des souvenirs de vacances à se raconter visiblement. Olivier Roumat autoritaire, hein. C'est pas souvent que l'on a vu Mauricio Reggiardo reculer. Quand il a vu le grand Roumat avec les yeux en feu, passablement énervé, il a fait 2-3 pas en arrière en se disant je vais en prendre une. Et pénalité pour l'équipe de France jouée rapidement. Philippe Saint-André qui va faire un nouveau point de fixation. Le ballon dans les mains d'Abdelatif Benazi. Le soutien des Français avec De Rougemont. Ballon au sol, Califano qui continue. Ils sont à 2 mètres de la ligne en but. Peut-être le premier essai de ce match. Ils sont dans l'embut argentin. Est-ce qu'ils ont pu aplatir? Monsieur Thomas qui va faire relever tout le monde et qui va donner une mêlée à 5 mètres. Introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. La mêlée française qui est très solide dans ce début de match. Le ballon gardé dans les pieds de Fabien Pelouse. Pelouse qui charge derrière sa mêlée pour le premier essai de ce match. Et Monsieur Thomas qui n'accorde pas l'essai.
Il va même rendre le ballon aux Argentins. Effectivement, je ne sais pas si on va pouvoir le voir au ralenti, mais il me semble que Fabien Pelous aplatit ce ballon avant la ligne. On va peut-être le revoir sur ce plan-là. Il y a tellement de lignes aux abords de la ligne d'en but que c'est compliqué. Alors voyons, là, la ligne d'en but, il n'y est pas encore. Il aplatit. Et non, elle touche pas. A priori, elle ne touche pas la ligne d'en but de l'équipe d'Argentine. Donc l'essai n'était pas valable. Il ne manquait pas grand-chose. Ça nous rappelle, il n'y a pas si longtemps, Abdelatif Belazi à Durban, en demi-finale de la Coupe du Monde. Il ne faisait pas tout à fait le même temps. Et la contre-attaque des Argentins avec Garcia plaqué, Pichot qui rejoue avec ses avants et avec Sportleder. Ballon qui sort, coup de pied à suivre de Legora. Et ce sera une touche en faveur des Argentins avec un lancé pour Carlos Promandio. Intervention de M. Thomas. Coup franc pour l'équipe de France. Joué rapidement. Carbonneau avec Benetton. Ballon qui sort pour les Français. Carbonneau encore. Penaud. Penaud, une chandelle. À la réception, il y a Emilien Tamac et Richard Dourte. Mais le ballon vient dans le camp des Argentins qui vont peut-être pouvoir relancer dans le dégagement de Diego Albanese. Mais qui va trouver une touche dans le camp de l'équipe de France. Mais intervention de M. Bivan qui va donner une mêlée. Introduction pour les Argentins, introduction pour Agustin Pichot. La mêlée française qui tourne un peu mais qui se défend bien ce début de match. Pichot qui est parti au ras, Martin le relais qui est pris. Le ballon qui sort pour les Argentins, José Sillé qui va trouver une touche. Non, il était dans ses 22 mètres, l'arbitre assistant voulait revenir au point de départ mais il me semble bien que José Sillé était dans ses propres 22 mètres, donc la touche est valable, elle sera toujours dans le camp de l'Argentine. Touche en faveur de l'équipe de France, lancée pour Marc de Rougemont. Ballon qui a fait être perdu mais récupéré tout de même par les Français, par Olivier Roumat. Les Français qui avancent là sur ce mol bien organisé. Allez, on désaxe côté droit et on continue d'avancer côté français. Encore côté droit, on insiste du même côté. Allez, le ballon va sortir cette fois. Carbonneau, encore une fois, comme tout à l'heure dans la boîte, une chandelle par-dessus. Emilien Tamac encore, mais bonne prise de balle de la part de Facundo Soler. Et encore une touche. Non, intervention de M. Bivan. Ah, oui. Il semblerait que la température soit assez élevée en ce début de match. Il y aura une pénalité sifflée par M. Thomas. M. Thomas, il va rappeler 2-3 joueurs à l'ordre. Notamment le capitaine Sportleder qui vient aux nouvelles. C'est Pablo Kammerlings qui se fait rappeler à l'ordre. Et pénalité pour l'équipe de France. Et Philippe Saint-André qui demande à ce qu'on tente cette pénalité. Alors voyons, Kammerlings avec le numéro 7. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, bah oui, il y va gaiement, les genoux en avant. Allons-y, pourquoi se gêner? Et derrière, il y a Jean-Louis Jordana qui a voulu lui remettre le nez dans l'axe. Mais c'est bien Kammerlings qui s'est fait sanctionner. Et donc nouvelle pénalité pour l'équipe de France. Nouvelle occasion de remettre les deux équipes à égalité.
L'équipe de France qui sort d'un tournoi moyen avec 2 victoires et 2 défaites. 2 victoires à domicile face à l'Angleterre 15-12 et à l'Irlande 45-10. Et 2 défaites à l'extérieur en Écosse 19-14 et au Pays de Galles 16-15. La pénalité de Richard Dourte qui passe entre les barres. L'équipe de France revient à égalité avec l'Argentine, 3 partout, alors que l'on joue depuis 14 minutes dans cette première période, après cette pénalité réussie par le 3/4 centre de l'équipe de France, Richard Dourte. Le coup de renvoi de Rossessi est directement sur Alain Penaud. Jean-Luc Sadorni qui dégage. Le ballon récupéré par les Argentins et par Criscuolo. Richard Dourte qui a pu prendre ce ballon mais qui est projeté en touche par Criscuolo. Et donc il va y avoir une touche à proximité des 22 mètres de l'équipe de France en faveur des Argentins, lancé pour Carlos Promancio. Début d'alignement pour Edjardo, c'est bien joué. Les Argentins qui essaient de développer une attaque avec Rossessi qui est pris. Et M. Thomas qui va faire relever tout le monde. Il va y avoir une mêlée en faveur de l'Argentine. Mêlée introduction pour Agustín Pichot. Le départ de Pablo Boussa derrière la mêlée, mais qui est bien pris. Ballon toujours pour les Argentins. Pichot pour Martin. Martin qui est bien stoppé. Jordana qui se fait bien marcher dessus au passage. Garcia pour Sillé pour Albanese qui revient à l'intérieur, qui est pris. Pichot, Kammerlings, la charge de Kammerlings qui est bien plaqué. Pichot encore, ils insistent. Rossessi qui revient au beau milieu de la défense française et intervention de M. Thomas où il y a eu contact entre deux Argentins. Non, c'est pas du tout ce qu'il raconte parce qu'en fait il donne pénalité aux Argentins. Monsieur Thomas, ce sont bel et bien les Français qui sont sanctionnés. Je n'ai pas vu tout à fait la même chose. Ah, intervention du juge de touche. Alors voyons, Kammerlings au sol, il libère. Alors, on revient dans l'axe, là il y a eu contact entre deux Argentins. Toujours est-il que c'est pénalité contre l'équipe de France. Et une occasion en or pour José Sillé de redonner l'avantage à l'Argentine. Je disais que l'équipe de France avait fait un tournoi des 5 nations assez moyen, 2 victoires, 2 défaites. Ensuite ils ont battu la Roumanie facilement avant de venir ici en Argentine pour cette tournée, et puis histoire de préparer les vacances dans un premier temps, et puis à l'automne prochain il y aura à la fin de l'automne, oui, l'automne prochain, il va y avoir la venue de l'Afrique du Sud en France avec 2 matchs prévus, un à Bordeaux et un au Parc des Princes face aux Sud-Africains. Et la pénalité réussie par José Sillé qui redonne 3 points d'avance à l'équipe d'Argentine face à l'équipe de France, alors que l'on joue depuis un peu moins de 18 minutes dans cette première période. La France est menée par l'Argentine 6-3 après cette pénalité réussie par le demi d'ouverture argentin José Sillé. Le coup de renvoi qui n'a pas fait 10 mètres d'ailleurs de la part d'Alain Penaud. Donc il va y avoir une mêlée au centre. Introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichot. Le qui tourne. Et le ballon qui est sorti. Pichot qui tape. Et les Français sont pas là au point de chute du ballon. Et ce ballon qui va sortir en touche en faveur de l'équipe de France sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Avec un lancer donc pour Marc de Rougemont. C'est pas forcément droit. Et le ballon capté par Abdelatif Benazi.
Carbonneau pour Alain Penaud qui dégage son camp et qui va trouver une touche au-delà des 22 mètres. La touche à nouveau pour les Argentins avec un lancer pour Carlos Promancio. Fond d'alignement, oui, ballon bien capté par les Argentins et par Pablo Boussa. Les Argentins qui avancent, ballon libéré, le relais de Martin. Pichot qui joue avec Promancio. La charge de Kamerlings. Pichot encore avec ses avants, ils insistent toujours avec les avants, les Argentins, ils rentrent dans les 22 mètres. Ballon pour Sportleder qui se débarrasse de Carbonneau, qui écrase Carbonneau au passage. Pablo Boussa qui est stoppé. Et intervention de M. Somas. Il va y avoir une nouvelle pénalité contre l'équipe de France. Pénalité pour les Argentins. On n'est pas à 10 mètres, on prend 10 mètres de plus. Attention, c'est très dangereux. Kamerlings qui a joué rapidement mais qui est stoppé in extremis par la défense française. Diego Alvarez qui a l'air passablement énervé depuis le début du match. Qui est allé parler de son joli pays à Philippe Carbonneau. La défense française qui a failli se faire surprendre. 25 000 spectateurs ont pris place dans le stade pour ce deuxième test match et qui encourage pour l'instant les Argentins. Alors ça va être quoi? Une pénalité contre l'équipe de France. Pénalité pour les Argentins à 10 mètres de la ligne d'en but. Alors que vont-ils faire? À qui le ballon? C'est une partie de cache-cache qui commence. Voilà, Pichot. Et le ballon finalement a été donné à Rolando Martin, mais bien stoppé par l'équipe de France. Il s'est pas bien caché Martin. Il a tout de suite été retrouvé par les Français. Allez, le ballon pour Regardo. Qui est claqué à son tour. Pichot qui va essayer d'extraire ce ballon. Et nouveau coup de sifflet de M. Thomas. Il va y avoir une nouvelle mêlée. Introduction pour les Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. Les Français en difficulté là en ce moment. Acculé sur la ligne d'en but. La mêlée qui a tourné. Les Français qui poussent bien. Le ballon est sorti par Pichot. Sillé qui a hésité à faire la passe et qui perd ce ballon. Poussé au pied par les Français. Attention, ils vont se gêner. Ou qui reviennent en avant. Là, en avant de Charbourg. C'est chaud. Hein. Le début de match est plutôt température élevée, on va dire. Charlotte qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Mêlée pour les Argentins. Le départ de Pablo Boussa derrière sa mêlée qui est stoppé, qui se relève. Il est pris à nouveau. Il essaie de libérer. Et intervention de M. Thomas. Pénalité contre l'équipe d'Argentine en faveur de l'équipe de France. Mais qui s'est bien sorti de son passage difficile là devant sa ligne d'en but. Et Alain Penaud qui va aller chercher la touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Et bien voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Après avoir résisté de longues minutes devant sa ligne d'en but, l'équipe de France se retrouve maintenant à quelques mètres de la ligne d'en but de l'équipe d'Argentine.
avec une touche en faveur des Français lancée pour Marc de Rougemont. Allez, ballon capté en 2 temps par Olivier Roumat, c'est bien joué. Et le mode français qui s'organise. Allez, on va les axer sur la gauche. Pas beaucoup avancé là-dessus, mais les Français ont conservé la possession de la balle. Allez, là on s'est réorganisé et ça avance, ça pousse. On est à 3 mètres de la ligne d'en but de l'équipe d'Argentine. Il me semble que c'est Jordana qui a le ballon. Et c'est pour l'équipe de France. Et c'est pour l'équipe de France en force. Et encore Philippe Carbonneau qui a des soucis avec les Argentins. Premier essai de ce match en tout cas. Et c'est Fabien Pelouse finalement qui a priori a aplati ce ballon dans l'embut argentin. Premier essai donc pour l'équipe de France grâce à Fabien Pelouse. Alors que l'on joue depuis 25 minutes dans cette rencontre. Premier essai du match en faveur de l'équipe de France inscrit par le numéro 8 de cette équipe de France, Fabien Pelouse. Et la transformation à suivre pour Richard Dourte. L'équipe de France qui prend l'avantage au score pour la première fois depuis le début de ce match. Et la transformation qui ne passe pas. On arrête donc à 8-6 en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui reste sur 2 victoires face à l'Argentine. Le dernier test il y a une semaine, et puis en 95 lors de la Coupe Latine, les Français étaient venus s'imposer en Argentine 47-12. C'était de ces 2 victoires intervenues après une défaite à domicile à Nantes. La défaite de l'équipe de France face à l'Argentine de 24-20. Mais en terre argentine, les Français n'ont plus perdu depuis 1988. 8-6 donc pour l'équipe de France. Après cet essai de Fabien Pelouse pour l'équipe de France. C'est l'équipe de France qui a 2 points d'avance alors que l'on joue depuis 26 minutes dans cette première période. Agustin Pichot. Oui, pour Boussa. Boussa qui peut trouver ses coéquipiers. Chris Cuolo qui retrouve du soutien. Le ballon pour Sillé. Sillé pour Pichot. Pichot qui peut retrouver Regiardo. Le ballon toujours pour les Argentins. Kammerlings qui a pu trouver du soutien. Pichot qui sort ce ballon. Rolando Martin pour Albanese. Albanese qui va tenter la laisser, il est repris. Il est extrémiste, ce ballon sur l'aile là-bas. Ballon toujours pour les Argentins, mal contrôlé. Dourte qui pousse ce ballon du pied, mais coup de sifflet de M. Thomas qui va donner une pénalité contre l'équipe de France. Pénalité en faveur de l'Argentine. L'occasion pour Ross essayer de redonner l'avantage à son équipe dans cette partie. Ross essayer qui va tenter cette nouvelle pénalité. Une ouverture de 23 ans, Ross essayer. Et la pénalité qui passe entre les barres. L'Argentine reprend l'avantage dans cette partie. 9-8 en faveur des Pumas face à l'équipe de France. Après cette pénalité réussie par José Sillé, alors que l'on joue depuis 28 minutes maintenant dans cette première période. Il reste 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période et les Argentins reprennent l'avantage au score. Le coup de renvoi donné par Alain Penaud. Et ballon pour Carbonneau Dourte. Dourte, oui, c'est bien joué, un ballon qui va jusqu'à Castagnède pour Saint-André. Saint-André qui évite le plaquage. Il a encore du soutien avec Castagnède à ses côtés, mais Saint-André va au bout. Avec de raffus, de crochets, le capitaine de l'équipe de France, Philippe Saint-André, qui redonne tout de suite l'avantage à l'équipe de France grâce à ce superbe essai. Philippe Saint-André qui honore aujourd'hui sa 62e sélection. Il rentre dans le top 5 en termes de sélection en équipe de France, puisque en tête on retrouve Philippe Sella, 111. Serge Blanco ensuite arrive avec 93 sélections. On a Roland Bertrand avec 69 sélections, puis Benoît Doga 63, et juste derrière, à égalité avec Crost, Philippe Saint-André, 62 sélections. Et parmi les joueurs présents aujourd'hui, juste derrière, en 7e position, on trouve Olivier Roumat à égalité avec Jean Condon.
avec 61 sélections. Philippe Saint-André qui vient d'inscrire là son 30e essai. 30e essai sous le maillot tricolore. 30e essai pour Philippe Saint-André. Il rejoint Philippe Sella à la 2e place du classement des meilleurs marqueurs d'essai de l'équipe de France. Philippe Saint-André, donc 30 essais avec l'équipe de France. Il est à 8 longueurs du meilleur dans ce domaine, à savoir Sergio Blanco, qui a marqué 38 essais avec l'équipe de France. Et bien, Philippe Saint-André est juste derrière, à égalité avec Philippe Sella, avec ce 30e essai pour le capitaine de l'équipe de France. La transformation ratée par Richard Dourte. Et donc l'équipe de France qui mène de 4 points à présent après l'essai de Philippe Saint-André. 13-9 pour l'équipe de France alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Et déjà 2 essais pour les Français. Et le départ d'Olivier Merle, superbe. Carbonneau. Et pénalité contre les Argentins. Et on joue à la main côté français. Castagneda qui a voulu alerter Emile Ntamak qui a laissé échapper cette balle. Mêlée, introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichot. Et Pichot pour Sillet pour Garcia qui a pu donner à son compère du centre, Legora. Donc toujours pour les Argentins avec Simes. Giardo qui est venu au soutien avec Kammerlinks avec lui, mais les Argentins reculent là en ce moment. Et le ballon qui sort confusément, Pichot qui va chercher à renverser petit côté, mais il revient pour chercher le soutien de ses avants avec Pablo Boussa. Boussa pour Kammerlinks, les Argentins ont reculé, il recule encore, Martin qui trouve les partenaires, et cette fois-ci ça peut partir petit côté avec Risquolo, l'arrière qui est venu s'intercaler, Albanese, l'homme de sa ligne de touche qui est repris par Dourte, Albanese qui attend du soutien. Et le ballon qui va sortir encore pour les Argentins. Pichot, Sillet une croisée avec Garcia qui est retourné. Et coup de sifflet de monsieur Thomas qui va donner une pénalité en faveur de l'Argentine. On la joue vite avec Pichot pour Martin. Oh, le français n'était pas 10 mètres à mon avis, mais c'est pas très grave. On continue à jouer, l'avantage pour les Argentins. Pichot pour Kammerlinks qui est tombé sur un mur. Superbe plaquage. Ballon toujours pour les Argentins. Et monsieur Thomas qui intervient à nouveau. Il va ordonner une mêlée, introduction pour l'Argentine, introduction pour Agustín Pichot. Très belle défense de l'équipe de France. Alain Penaud est en train de se faire soigner le demi d'ouverture de l'équipe de France. Titulaire également lors du premier test. Il est également le demi d'ouverture de l'équipe de France face à la sélection de Buenos Aires. On va revoir là une partie de cette action avec Agustín Pichot qui n'a pas trop de solution, qui revient vers ses avants. Ah, puis il y avait aussi une gifle, une belle gifle de Fabien Pelous. Et la mêlée argentine qui est bousculée. Pichot qui va tout de même trouver Facundo Soler qui est poussé en touche. In extremis, encore belle défense de l'équipe de France. Touche pour les Français avec un lancé pour Marc de Rougemont. Allez, touche raccourcie par les Argentins. Par les Français, pardon, puisque le lancé est français. Ballon capté par Olivier Merle. Et pénalité contre les Argentins. Et Alain Penaud qui va aller trouver une touche à proximité de la ligne médiane. On revoit Facundo Soler qui est poussé en touche par Ntamak et Carbonneau. Encore quelques bobos à droite à gauche, notamment côté français.
avec Richard Dourte qui est en train de se faire soigner. Richard Dourte qui avait marqué un essai lors du premier test match face aux Pumas. Il va y avoir une touche pour l'équipe de France avec un lancer pour Marc de Rougemont. Le ballon capté par Olivier Roumat. Ah, les Français sont bons en touche. Les deux deuxièmes lignes, Merde et Roumat, font un très bon match. Emilien Tamac qui peut trouver Sadourny. Sadourny qui est pris. Et ballon perdu par les Français, récupéré par Facundo Soler. Les Argentins qui ont toujours le ballon. Le coup de sifflet de M. Somas. Il y aura une mêlée. Mêlée introduction pour l'équipe d'Argentine. Introduction pour Agustín Pichot. Agustín Pichot sous la pression qui revient vers ses avants. Il évite deux plaquages mais est repris. Pablo Boussa en relais. Pichot, Sillé pour Garcia. Garcia qui a voulu redonner à Pichot mais qui a été bien plaqué. Le ballon poussé au pied par les Français. Et une intervention de M. Somas. Alors que nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de cette première période. Richard Dourte revient sur la pelouse. Il avait été remplacé temporairement par Stéphane Glas. Mais il reprend sa place au sein du 15 tricolore. Carbonneau pour Sadourny. Sadourny qui tape à suivre pour Emilien Tamac. Ballon récupéré par les Argentins. Il va y avoir une mêlée. Introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Carbonneau gêné par Pichot. Le ballon qui va jusqu'à Alain Penaud quand même. Allez, Pichot qui tape un grand coup de pied. Jean-Luc Sadourny qui revient sur ses bases, qui récupère cette balle et qui tape en diagonale pour trouver une touche à hauteur de la ligne des 40, la ligne des 10. Touche pour les Argentins avec un lancer donc pour Carlos Promancio. Du côté argentin, on s'apprête peut-être à faire un changement. Ballon récupéré, non pas récupéré, un peu cafouillé cette balle. Et pénalité contre les Français. Pénalité pour l'Argentine. Rossessier qui va aller chercher une touche dans le camp de l'équipe de France. Et voilà qui est fait. Touche en faveur des Argentins. Au retour de la ligne des 10. No, Clayton, not him. The one behind Clayton. The second prop. Oui, fond de touche, fond d'alignement, mais le ballon est mal capté par Martin. Ballon libéré par les Argentins, mais oui, M. Thomas va signaler là en avant et va redonner donc une mêlée. Introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau.
Belouz qui a eu du mal à contrôler ce ballon. On est entré dans la dernière minute temps réglementaire dans cette première période. Ballon qui sort pour Carbonneau qui pour l'instant est pris par le maillot par Sport Leader. Dégagement de Thomas Castagnède qui va trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Touche pour les Argentins. Avec un lancer donc pour Carlos Promancio. Ballon dévié par Moussa pour Reggiardo. Ballon qui sort pour les Argentins. Martin. Pichot pour Kammerlings. Pichot encore. Sillet qui va taper une chandelle pour mettre à l'épreuve Jean-Luc Sadourny. Elle est pas mal tapée cette chandelle. Personne ne s'empare de cette balle si ce n'est Marc de Rougemont. Le ballon est toujours bon à jouer avec Saint-André pour Ntamak. Ntamak qui trouve du soutien. Penaud pour Castagnède. Castagnède qui est bien plaqué mais qui se relève. Il a tendu soutien. Ballon libéré. Et Carbonneau pour Penaud. Penaud pour Ntamak. Ntamak qui revient à l'intérieur. C'est bien joué. Le trou vu par Ntamak qui a voulu donner. C'est bon. On peut jouer encore avec Benetton. Benetton pour Saint-André. Saint-André qui va peut-être aller marquer un nouvel essai. Et voilà qui est fait. Est-ce que l'essai est accordé? Non, c'est bien ce qu'il semblait. J'ai pas vu M. Thomas accorder cet essai. Parce que l'arbitre de touche a signalé quelque chose. M. Thomas ne l'a pas vu encore. Il va aller consulter. Voilà, il y a Agustin Pichot avec le soleil qui. M. Thomas avec le soleil qui n'a pas vu son arbitre de touche. C'est Agustin Pichot qui est allé lui signaler que son arbitre de touche l'appelait depuis un bon petit moment maintenant. Et il lui a signalé une faute française, me semble-t-il, ce qui fait que M. Thomas ne pourra pas accorder l'essai de Philippe Saint-André. Et donc Philippe Saint-André va rester à un total de 30 essais dans sa carrière avec l'équipe de France. Et au contraire, ce sera une pénalité pour l'Argentine. Alors, que s'est-il passé? Difficile à dire. Là, il semble signifier que... Mais à mon avis, c'était bien avant. Hein. Là, c'est la fin de l'action. Donc la faute est intervenue bien avant, au tout début de cette action. En tout cas, José Sillet, lui, a l'occasion de ramener son équipe d'Argentine à un petit point de l'équipe de France juste avant la pause. Ah non, on passe à côté. On en reste donc à 13-9 en faveur de l'équipe de France. 4 points d'avance pour les Français face aux Argentins. Alors que l'on joue depuis 2 minutes dans les arrêts de jeu. La relance encore d'Emile Ntamak de son propre en but. Cette fois-ci, Marc de Rougemont. Et il y a eu un en avant. Et M. Thomas qui en profite pour siffler la fin de cette première période. L'équipe de France mène.